3 mois après la défaite cruelle subie par la France en finale de Coupe du Monde au tir au but, les Français vont retrouver une autre nation éliminée par l'Argentine au tir au but, les Pays-Bas, dans ce qui est maintenant cette après-Coupe du Monde 2022. C'est un beau test pour cette pas nouvelle équipe de France, mais une équipe de France où il y a eu beaucoup de changements, autant au sein de l'équipe que dans la direction. Entre un nouveau capitaine, une direction instable et une recherche de nouveaux cadres, l'équipe de France va faire face à de nombreux défis dans les prochains mois. Avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. On est presque à 500 abonnés. Ça me ferait très plaisir qu'on les passe le plus vite. Donc appuyez sur ce bouton rouge pour me soutenir. Et sur ce, je vous souhaite une très belle vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à mes réseaux qui sont dans la description pour ne rater également aucune nouvelle et aucune vidéo. C'était dans les papiers et c'est désormais officiel, Kylian Mbappé est le nouveau capitaine de l'équipe de France. Il hérite donc du brassard laissé par Hugo Lloris, fraîchement retraité international. On savait également qu'Antoine Griezmann postulait pour ce brassard. Certains médias tels que l'équipe le disent extrêmement déçus de ne pas avoir été nommé. Alors, je pense vraiment qu'il a été peut-être déçu, mais de là à se poser des questions sur la suite en équipe de France, pour moi, ça n'aurait pas vraiment de sens. En effet, même si ce capitanat aurait récompensé tout ce qu'il a fait en équipe de France depuis 2014, il ne reste pas bon un cadre de l'équipe de France, et ce qui est très important dans une équipe de France très jeune, on y reviendra plus tard, mais c'est également aussi un relais pour Deschamps, et je pense que même s'il n'est pas capitaine, Griezmann aura un rôle très important dans cette équipe de France. Et puis je pense que l'avantage un petit peu de cette rumeur qu'elle arrive à ce moment-là, c'est tout simplement que les deux hommes, donc je parle de Deschamps et de Griezmann, sont au même endroit, donc à Clairefontaine, et peuvent donc échanger et communiquer directement par rapport à ce sujet. L'équipe nous a informé également que Mbappé et Griezmann auraient discuté de ce sujet-là. Et je pense que Mbappé va avoir un capitanat, un type, si je puis me permettre cette expression de capitanat, assez différent d'Hugo Lloris. De mon côté, je trouve cette nomination de Kylian Mbappé plutôt logique. On l'a vu à la mi-temps de France-Argentine, il est capable de mener un groupe vers la performance. Et on l'a vu aussi au PSG où déjà il est vice-capitaine et il n'hésite pas à prendre ses responsabilités. Mais je pense qu'en fait ce brassard va aussi l'aider à grandir. Déjà c'est une marque de plus de respect de Didier Deschamps et de confiance surtout du coach que lui donne ce brassard. Et puis, il ne faut pas le sous-estimer dans le sens où on sort quand même, je ne vais pas dire d'une période de domination, mais où il y a eu un seul capitaine fixe. Alors, mais quand il était absent, c'est Hugo Lloris. Pendant plus de, je crois, 11 ans, du coup, il a été la première fois capitaine en 2012-2013 sous Laurent Blanc. Deschamps avait continué à lui porter cette confiance. Et je pense que véritablement, Mbappé qui arrive donc dans l'après-Hugo Lloris, bah voilà, c'est aussi voilà, Deschamps, ça se voit, cherche de la stabilité dans son groupe et je pense que c'est quelque chose que Mbappé peut vraiment apporter. Et puis même en dehors de tout ça, dans le jeu aussi, on l'a vu, forcément son triplé en finale de Coupe du Monde, mais également en dehors du terrain, on l'a vu dans l'implication. Il a eu plusieurs petits fights avec Noël Le Graët, il n'a pas hésité à mettre du poing sur la table quand ça n'allait pas. Le plus récemment, vous le savez, quand Le Graët avait eu des propos déplacés envers la légende Zidane, où il avait tweeté directement après et on sentait surtout que ce tweet venait, je ne sais plus ce qu'il disait exactement, je crois qu'il disait on ne s'en prend pas à une légende comme Zidane, mais on sentait que c'était pas qu'il n'y avait pas une team de communication derrière. C'était vraiment lui qui mettait qui avait écrit ce tweet et qui l'avait posté. De même, un petit peu plus, je crois qu'il était avant l'Euro 2021, où véritablement il avait pris parti dans une affaire de sponsor où Le Graët avait dit il n'y a pas de problème, etc. Tout ça. Et lui il était allé voir justement Le Graët avec Varane et Lloris, qui étaient déjà capitaine et vice-capitaine à l'époque. Pour rappel, il avait déjà pris des responsabilités, pardon, pour dire non, maintenant, faut que ça change. Et il n'était pas encore le meilleur joueur, on ne disait pas encore le meilleur joueur du monde, mais on sentait quand même qu'il avait un statut différent et que maintenant il cherchait à s'imposer et à acquérir de nouvelles choses après avoir prouvé sur le terrain. Il voulait également prouver qu'il pouvait mener une équipe. Et puis pour finir sur mon opinion, pour moi, je pense que il y aurait pu avoir un autre prétendant s'il n'avait pas été absent, c'est véritablement Paul Pogba. Quand il arrive à jouer, quand il arrive à enchaîner les matchs, quand ils se sont allés dans un groupe, Pogba c'est quelqu'un qui a un leadership extrêmement fort. Souvenez-vous en 2018 et ses discours, notamment face à l'Argentine, avant également France-Croatie, où il avait eu un très beau discours. Mais maintenant, il a raté la Coupe du Monde, donc il a raté l'événement qui forme un groupe véritablement. Mais également, ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas été en équipe de France. Mais voilà, pour moi, c'est dommage qu'il ait été absent.
Parce qu'il aurait pu aussi y prétendre. Maintenant, ça c'est également un autre débat. Il me semble qu'il avait déjà été capitaine des U20 ou des espoirs français lorsqu'ils avaient été champions du monde face à l'Uruguay en 2013, je crois, au tir au but. Ils avaient gagné. Pour finir, on va parler un petit peu chiffres. C'est pas non plus si étonnant. On parle beaucoup du jeune âge d'Mbappé, mais Loris avait lui pris le capitanat à 23 ans et 10 mois. Mbappé en a aujourd'hui 24. Varane, lui, il avait pris à la première fois pour 21 ans pour suppléer Hugo Loris. Et pour l'anecdote, le record français est détenu par Émile Jourde, qui a porté le brassard à 20 ans et 3 mois seulement. Bon, certes, ça date de 1910. De la fédération aux joueurs, il y a eu beaucoup de changements, mais surtout beaucoup de départs. On parlera des arrivées un petit peu plus tard. Déjà, forcément, vous l'avez forcément vu, j'avais fait une vidéo React dessus. Le départ de Noël Le Graët de l'équipe de France. Il a quand même pris soin de prolonger Didier Deschamps avant de partir. Je pense que dans cette affaire, quand même, mine de rien, c'est Deschamps qui a été le plus fragilisé. Vous le savez, en conférence de presse, Deschamps dit beaucoup, pour lui, là, il accorde une confiance primordiale à la confiance de son président. Il a beaucoup dit cette phrase Deschamps et je la trouve assez incroyable. Et maintenant qu'il ne l'a plus, bon voilà, alors on va remettre les points sur les i. Je ne m'oppose pas du tout à ce que la nomination de Deschamps, pour moi, elle est logique, hein. J'ai fait également une vidéo réac dessus que je vous mets en onglet ici. Maintenant, on va parler côté joueur avec quelques retraites, à commencer par la plus importante pour moi de toutes, celle d'Hugo Lloris. Forcément, recordman du monde en sélection, 145 ou 146, j'ai plus exactement le chiffre en tête, mais ça ne se remplace pas comme ça. Capitaine, vous le savez, de l'équipe de France, bras droit de Deschamps. Euh, je pense que on sous-estime beaucoup aussi le rôle de Loris parce que c'est pas quelqu'un qui s'expose beaucoup, je pense, sur les réseaux sociaux où il y a beaucoup de choses qui passent par les réseaux aujourd'hui. Mais je pense que véritablement, dans le vestiaire, il a un rôle. Et, et j'écoutais beaucoup de personnes qui disent, du coup, pour rebondir là-dessus, de ne pas comprendre la sélection d'Alphonse Areola. Moi, je la trouve pas illogique, parce que pour rappel également, Steve Mandanda est parti. On a vu son importance aussi de Mandanda dans son expérience à la mi-temps, hein. Je vous invite à aller revoir le discours de Mandanda à la mi-temps de France-Argentine. Mais on a vu aussi son importance et son expérience. Et je pense que pour moi, c'est pas débile entre guillemets d'avoir pris Areola dans le sens où Maignan et Samba ne sont peut-être pas aussi habitués que Areola je veux dire, comment dire, à l'entraînement des gardiens. Maignan n'est pas là depuis très longtemps non plus, hein. Je ne sais plus quand est-ce que remonte son premier appel, mais voilà. Enfin, pour moi, sélectionner Alphonse Areola n'est pas délirant dans le sens où il a l'expérience en équipe de France, il connaît. Et je pense que même pour intégrer un Samba et un peu plus un Maignan, je n'ai pas trouvé ce choix illogique de la part de Deschamps. Alors. Je préviens, je vais être hyper prudent sur ce sujet pour la simple et bonne raison que déjà, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et puis déjà parce qu'on n'a pas toutes les informations. Vous le savez, pour rappel des faits, Benzema a bien été sélectionné pour la Coupe du Monde à Qatar. Il est arrivé un petit peu blessé, tout comme Varane l'a été. Il a fait une rechute à l'entraînement. Et le staff médical français a décidé, après une visite dans un hôpital de Doha ou une clinique de Doha, de dire qu'il n'aurait pas été rétabli assez tôt. Alors, ensuite, Deschamps a donné une interview au Parisien ou au Journal du Dimanche, je ne sais plus, où il disait que non, tout est vrai, qu'il n'y avait pas, voilà, qu'il n'y a pas eu de mensonge ou quoi, à quoi Benzema a répondu en story Insta, un truc avec quel clown ou je ne sais plus exactement, en disant, voilà, via une vidéo en disant menteur, 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 et en disant également que maintenant le peuple doit savoir. Ça fait plusieurs fois que Benzema dit qu'il va falloir qu'il s'exprime sur ce sujet. On attend toujours, c'est pas un reproche, mais juste, voilà, on aimerait bien voir aussi sa version des faits pour comprendre pourquoi est-ce que. Après, c'est vrai qu'il est revenu tôt à l'entraînement avec le Real Madrid, mais après une Coupe du Monde, vous le savez, on a besoin d'être à 100%. Ce qu'il faut aussi reconnaître, il ne l'était pas, puisqu'il n'avait pas joué depuis, je crois, 3 semaines, un mois avant la Coupe du Monde. En fait, j'ai hâte aussi que ce chapitre Benzema se clôt pour déjà qu'on passe à autre chose et qu'on se concentre vraiment sur le jeu de l'équipe de France. Après, j'ai aussi conscience que les déclarations de Benzema peuvent encore plus envenimer la situation. Je ne pense pas que ça va être grave, mais si elles le sont,
Ça peut également encore plus fragiliser Deschamps dans son poste de sélectionneur où il peut être encore plus contesté. À l'image de Kylian Mbappé, on se rend compte ces dernières années qu'il y a vraiment eu un renouvellement de l'équipe de France avec les prémices d'une nouvelle génération qui arrive. C'est là aussi pour moi où le capitaine Mbappé est logique, c'est que Mbappé, vous le savez, est né en 98 et beaucoup sont nés, beaucoup de joueurs qui arrivent aujourd'hui en équipe de France sont nés dans ces eaux-là. Et je trouve ça très intéressant qu'un capitaine soit de la même génération que les nouveaux, hein, que ceux qui arrivent pour vraiment qu'ils se sentent entre guillemets compris par leur capitaine. Et c'est pour ça également que moi je trouve cette nomination d'Mbappé plutôt logique. Et du coup, pour en revenir aux jeunes joueurs, on l'a vu pendant la Coupe du Monde, mais il y a des jeunes qui ont pris leurs responsabilités, voire même des fois plus que les anciens, on l'a vu lors de la finale. Dembélé et Giroud n'ont pas fait une bonne finale, Griezmann non plus, alors que les rentrées de Kolo Muani et Thuram ont fait énormément de bien. Même au niveau défense, je pense qu'on a la défense pour les prochaines années avec Dayot Upamecano qui n'a que 25 ans, qui est né en 98, en 98, 98 ou 97, je ne sais plus. Donc voilà, et il disputait une de ses premières compétitions majeures en bleu. Et il a prouvé énormément et c'est aujourd'hui l'un des meilleurs défenseurs du monde, hein. Dayot Upamecano qui l'a aussi prouvé lors de PSG Bayern. À ses côtés, on va trouver Ibrahima Konaté qui tire la baraque à Liverpool, qui fait des matchs monstrueux aussi à Liverpool, un petit peu blessé en début de saison et aussi là au retour du mondial. Ils n'avaient pas forcément beaucoup d'expérience en équipe de France, du coup ils voulaient profiter un maximum et il y a un vrai groupe, je pense, de jeunes Français en tout cas qui s'est formé là-bas au Qatar. Au milieu de terrain, c'est pareil. Chouameni, les gars, il est né en 2000, hein. Voilà, et ça devient une valeur sûre. Je ne vais pas dire qu'il fait oublier Pogba, mais pour moi, il le remplace largement. Il l'a vu, il est capable de bons retours défensifs, il est capable aussi de frapper, de marquer comme c'était le cas face à l'Angleterre. Et puis associé aujourd'hui à un Rabiot qui est étincelant avec la Juventus, bah, d'un coup, le milieu de terrain de l'équipe de France est très solide. Puis voilà, et puis devant, on a, je pense, le futur numéro 9 hein, avec Randal Kolo Muani, qui était, je le rappelle également, appelé de dernière minute pardon, au Qatar en remplacement de Christopher Nkunku, qui lui aussi, il ne faut pas le mettre de côté. Mais il a, je sais plus quel âge il a, Kolo Muani, mais il ne faut pas le résumer à cette dernière action en finale. Même avec l'Eintracht Francfort, il est monstrueux depuis la reprise du championnat qui s'est fait même un peu plus tard que les autres du championnat allemand. Donc voilà, et je pense même que la frappe ratée à la fin de la prolongation face à l'Argentine va pas lui servir de déclic, mais je pense qu'il va tellement plus vouloir revivre cette sensation-là qu'il est possible qu'il en mette beaucoup au fond. Et d'ailleurs, il est prétendu titulaire à la place d'Olivier Giroud pour ce vendredi face aux Pays-Bas. J'ai pas fait tout le monde, mais vous l'aurez compris que l'équipe de France a vraiment de beaux jours devant elle et que je pense qu'au niveau de la génération, il ne faut vraiment pas s'inquiéter pour celle qui arrive. En conclusion, l'équipe de France change de visage 3 mois après une défaite en Coupe du Monde, mais reste tout de même revancharde, à commencer par l'Euro 2024 chez nos voisins allemands. On va tout de même retrouver des similitudes avec une génération qui arrive et qui va prendre de plus en plus de place, menée par probablement le meilleur joueur du monde actuel, Kylian Mbappé, nouveau capitaine de l'équipe de France. Mais maintenant, les affaires Le Gret et Benzema vont avoir un impact direct sur le vestiaire bleu, à commencer par Didier Deschamps, qui est entre guillemets impliqué sur les deux affaires dû à sa relation étroite qu'il entretient avec Noël Le Graët. Les 2 premiers matchs de l'après-Coupe du Monde seront donc des bons indicateurs pour savoir si le jeu en est directement impacté, ce que je ne crois pas et surtout ce que je n'espère pas. On aura donc les premiers résultats ce vendredi à 20h45 contre les Pays-Bas au Stade de France, puis en Irlande lundi à 20h45. Voilà, c'était pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve vendredi et lundi pour les débriefs des matchs face aux Pays-Bas et à l'Irlande. Un petit nouveau format de vidéo que j'essaye aussi un petit peu de faire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. En tout cas, voilà, merci à ceux qui font des retours, merci vraiment à ceux qui s'abonneront. N'hésitez pas encore une fois à rejoindre mes réseaux qui sont en description. Moi, c'était tout. Donc, rendez-vous à 20h45 pour le débrief de France-Pays-Bas. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. C'était tout. C'était Marc. Ciao!